À Calais, il y a 2 mois, une partie de la jungle avait été évacuée. Nous sommes retournés dans le camp de fortune. Et aujourd'hui, les migrants sont revenus, peut-être un peu moins nombreux, mais encore plus déterminés à passer en Angleterre. Leur objectif final, ils n'hésitent pas d'ailleurs à tenter des méthodes extrêmes. Ludovic Samin, Kelly O'Neill et Lorimiya Desorguer. Une scie à la main, ce migrant menace la police. Dernière tension dans la jungle de Calais avant la levée du jour et l'apaisement de la situation. Toutes les nuits, c'est le même scénario. D'un côté, des migrants qui veulent rejoindre l'Angleterre, de l'autre, la police qui les en empêche. Seul change, la méthode depuis quelques semaines. Les candidats à l'exil coupent des troncs d'arbres et les jettent sur les routes pour stopper les camions qui se dirigent vers le port. Bon, ils surgissent derrière les rambardes de sécurité et lancent leurs troncs d'arbres devant les camions pour les stopper. Et juste après, il y a à peu près 50 migrants qui prennent le camion d'assaut. Les migrants tentent de monter directement dans les camions, car du côté du port de Calais et du tunnel sous la Manche, la sécurité a été extrêmement renforcée. Sur des dizaines de kilomètres, de nouvelles grilles ont été installées pour empêcher l'accès au site. Il y a toute une partie des gens en fait, qui n'ont pas d'argent pour payer des passeurs. Ce qui s'est passé avec les nouvelles grilles, c'est qu'en fait les gens qui avaient de l'argent se sont tournés vers les passeurs, les tarifs ont augmenté et puis que les choses se sont organisées de cette manière-là, sauf pour les gens qui n'ont pas d'argent. Ce sont donc les plus pauvres qui barrent la route des poids lourds. Depuis janvier, plus de 5000 migrants ont été interceptés, cachés dans des camions au port de Calais, contre 3716 sur la même période en 2015. Mais cette nouvelle méthode a de graves conséquences pour la sécurité. C'est un mode opératoire qui est tout à fait inacceptable, tout à fait irresponsable, parce qu'il peut provoquer, et il a provoqué déjà dans le passé récent, des accidents de la circulation, des blessés. Les conséquences économiques également sont importantes. Depuis janvier, 20 000 camions et 140 000 passagers de moins sont passés par le port de Calais par rapport à l'an dernier. Le démantèlement il y a 2 mois de la zone sud de la jungle a fait partir certains migrants, mais il reste tout de même 5 000 candidats à l'exil à Calais selon les associations.